Mira quien la gira y los inspira con su buena rima. El perro fiero carnicero que salió de Santa Catarina. Empezamos tocando en patios y tarimas y ahora en los camerinos hay botellas de tequila. Vuelve el que aniquila con su verso callejero. Pelado masculero, ya vieron que carga fierro. Donc il lance un concept qui est un petit peu innovant, on va dire, sur Internet. Et je trouve que c'est intéressant de prendre le temps de présenter ça à des gens qui sont aujourd'hui un peu des acteurs d'Internet. Il aurait été facile pour nous de rentrer sur le web avec de la vidéo voyage, quoi. Vous comprenez bien, ça n'aurait pas été le plus compliqué pour nous, quoi. Et la clé pour moi, c'était de faire du contenu journalistique. Quelle écriture je peux trouver de reportage qui soit web? Et c'est vrai, quand on est sur le terrain, il y a une espèce de générosité de l'info absolument terrible qui peut passer par le son, le bruit des voitures. La musique, c'est une info. Ça dit quelque chose, ça prononce quelque chose. Et souvent dans ces pays-là, la musique prononce quelque chose que les textes officiels, que les journalistes ne peuvent pas prononcer non plus, etc. Deuxième chose, le making-of. C'est un peu les conditions dans lesquelles vous faites un reportage. Je crois qu'il est important de dire aux gens les conditions dans lesquelles on fait un reportage, tout simplement pour dire que les conditions dans lesquelles on recueille une info, c'est une vraie info et ça joue sur l'info. Toutes les pièces à conviction, j'ai oublié les pièces à conviction, sont tous matos qu'on ramène, les extraits d'articles, les rapports qui sont interdits, les rapports de flics, comme on voit là, quand même, c'est assez intéressant. Et autre chose qui me paraissait importante, c'était le côté desk. C'est tout ce travail de documentation en fait, qu'on fait quand on est à poste, avant de partir ou au retour. Je me suis dit, tiens, ça c'est intéressant quand même pour le lecteur, pour le user, l'internaute, que je lui mette toute la documentation sous les yeux, quoi. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on a lu nous pour faire ce papier-là? Ce que j'ai bien aimé, c'est son concept de transjournalisme. Je me demandais un petit peu justement ce que c'était, ce qu'il y avait derrière, parce que je me méfie un peu des étiquettes comme ça un peu fumeuses au départ. Et il l'a très bien expliqué, et effectivement, c'est-à-dire qu'il y a le reportage dans un format court, adapté au web, avec une écriture particulière. Donc déjà, l'approche est intéressante. Et puis derrière, tout ce qu'il expliquait, toute la partie immergée un petit peu de l'iceberg, où on rentre dans les différentes strates du métier de reporter, comment le reportage a été fait, le making-of, les pièces à conviction, tout ça c'est intéressant. Cet espace-là, c'est un espace aussi de liberté où les choses peuvent être pas forcément finies, peaufinées, ripollinées. De toute façon, je ne pourrais pas le faire à ce niveau-là. Ce qui m'intéresse, c'est la rencontre d'un cadre qui lui est très épuré et qui va faire que quand l'internaute il va cliquer, ça ne va pas passer par 36 trucs, avec un contenu, j'allais dire, qui lui est assez brut, assez rude. Mais il a vraiment une démarche charpentée, qui est justifiée, qui est cohérente. Ensuite, tu l'achètes ou pas, tu considères que c'est une autre forme de journalisme ou que c'est plus du journalisme, mais au moins j'aime bien cette démarche qui est très créative et qui explique, tu vois, qui est volontaire. Et aussi le fait de faire un dialogue comme ça ce soir, je trouve ça sympa aussi. La vidéo, oui, mais peut-être qu'il y a moyen de penser et de se dire, et donc là, raccord transjournalisme, trans-screen, c'est-à-dire trans-écran, c'est-à-dire comment je peux passer de mon écran, j'ai dire de computer, à la télé, mais comment je peux passer de cet écran-là au mobile, puisque pour moi, le futur, ça va être ça. D'où les iPod Touch. C'est super parce qu'on a des pros qui font du travail de terrain et qui expliquent vraiment leur démarche avec une vérification des sources et des moyens qu'un blogueur ne peut pas avoir. Le prochain sujet, là, on travaille sur Johannesburg. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a Johannesburg, c'est la Coupe du Monde de foot en 2010 et c'est l'objectif en 2030 d'avoir complètement refait le centre de Joburg. Donc c'est un sujet encore chaud, assez urbain, c'est vrai. Le but, c'est quand même de continuer à faire du journalisme de cette façon-là. Maintenant, on attend son numéro 2, il n'a pas intérêt à se planter.